Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie, petite partie miniature. Alors cette fois, j'ai appelé ça une partie miniature, mais c'en est pas vraiment une, puisqu'elle fait 22 coups. Normalement, en partie miniature, c'est 20 coups ou moins, là c'est un petit peu plus. Bon, quelques coups près, c'est presque une partie miniature, on va dire. En tout cas, c'est une partie assez rapide, parce que, encore une fois, les Noirs ont fait une erreur, et bien sûr, hein, comme toujours, hein, c'est toujours le cas. Après, le coup à trouver n'était pas facile, hein, et si les Noirs avaient un coup de défense, on va voir ça tout de suite. Donc avec cette partie où les Blancs ont joué C4, donc ça va être une anglaise, a priori, à moins qu'ils fassent D4 après, ce qui est tout à fait envisageable, puisque euh, sur C4, on peut jouer D4 si les noirs l'empêchent pas, étant donné qu'il a joué cavalier F6. Hein. Alors pour l'empêcher, il aurait fallu évidemment qu'il fasse C5. Là, à ce moment-là, les blancs ne peuvent pas rentrer dans un D4, ou plutôt E5 aussi. Voilà, là, c'est une vraie anglaise normalement. Les blancs ne peuvent pas rentrer facilement avec un D4 ils ne peuvent pas faire D4, en tout cas s'ils veulent évidemment vous être sûr d'avoir une ouverture avec D4, C4, il faut jouer D4 en premier et pas C4. Mais ça peut arriver que sur C4, on fasse D4 quand même après. Alors, est-ce que ça va être le cas ici? Non, parce que les noirs vont faire C5. Oui, et ben c'est ce qu'ils font. Et ensuite D5, du coup, le D4 ne va pas arriver dans l'immédiat, et ce sera donc bien une anglaise ici, avec E3. Donc en fait, ça ressemble un peu à une sicilienne inversée, même si évidemment le pion E n'a pas avancé, mais si jamais les noirs font cavalier C6 suivi de 5, on pourrait rentrer dans une sorte de sicilienne inversée. Les noirs vont faire G6. Eh oui, H4 tout de suite, l'attaque Saint-Georges un peu, hein, le dragon ici, hein, le fou qui va arriver en G7, qu'on peut appeler le dragon, comme dans la Sicilienne Dragon où les noirs mettent leur fou en G7, et l'attaque Saint-Georges évidemment, Saint-Georges, hein, le terrasseur de dragon, donc avec H4, hein, et les blancs qui continuent avec la poussée H5. Hein, bon, c'est un peu rapide, hein, mais bon, pourquoi pas, hein, évidemment, hein, étant donné que les noirs ont fait G6, la position blanche est solide. Le roi blanc risque de rester au centre, évidemment, pendant un petit moment. C6 ou C4. Donc le fou qui vient taper évidemment sur le pion F7. Hein, les blancs qui s'attendent peut-être à ce que les noirs fassent le petit roc. Et là, le roi noir risque d'être attaqué assez rapidement. A6, A6 peut-être pour faire B5, pour chasser le fou. D4, finalement il joue le D4. Et là, les noirs réagissent par le coup E5. Alors c'est quand même à double tranchant ce coup, parce que le roi noir est quand même resté au centre. Il risque pas de faire le petit roc, ça peut être dangereux après l'échange ici et la colonne qui s'ouvre. En plus, avec le fou en direction du pion, sur le petit roc, le pion serait directement cloué par le fou. Et alors là, le coup E5. Alors c'est vrai que le roi blanc est aussi au centre, donc ça peut se comprendre, mais c'est un peu dangereux. Hein. Je pense que les noirs auraient peut-être dû plutôt peut-être développer le fou blanc en G4 ou peut-être petit roc était jouable, mais avec le pion E7, du coup, ça permettrait éventuellement le coup E6 pour bloquer le fou en C4. Alors regardons ce qui va se passer. Donc échange ici, les blancs vont échanger les tours. Les noirs ont pris du pion H, toujours vers le centre, hein, logique. Voilà, ils échangent les tours et ils viennent attaquer directement le pion F7 ici. Donc ça, je pense que les noirs avaient prévu, hein, avec le coup Dame 7. Euh, Ils avaient prévu le prochain coup des blancs, hein, qui est quand même assez embêtant, puisqu'il vient directement attaquer le pion A3 qui est cloué. Alors maintenant, si les noirs font B5, il risque d'y avoir le coup fou D5 hein, qui va être embêtant, avec le clouage sur le cavalier, étant donné qu'il y a la tour derrière. En plus, maintenant, il y a le pion C5 à attaquer, mais comme je disais, les noirs avaient prévu quelque chose. Ici, ils prennent avec le pion E. Bien sûr, pas avec l'autre, hein, il y a la dame derrière. Les blancs reprennent, et voilà, le cavalier reprend en jouant sur le clouage du pion. Et oui, le roi blanc est aussi au centre, hein, donc ça donne quand même des affaiblissements. Et sur cavalier prend, évidemment, il prend avec le fou, puisque le pion est toujours cloué. La tour qui vient attaquer le fou puisque le pion est cloué, encore une fois. La dame noire qui est obligée de rester sur la colonne du roi. Le fou qui est revenu en F6 et le coup des blancs est plutôt intéressant puisqu'il met la dame en B6 hein, attaquant le pion C5 et c'est là que les noirs font l'erreur décisive. Alors le coup était difficile à trouver. En fait les noirs avaient un coup de défense hein, dans cette position. Vous pouvez essayer de le chercher, c'est pas évident. Est-ce que ça oblige à calculer le coup suivant, évidemment.
Donc là, le pion C5 est indéfendable, en fait. On pourrait faire un échec, ça sert à rien avec le fou en C3, mais évidemment ça va pas servir à grand chose, hein. Le roi bouge plutôt en F1 tranquillement pour éviter tout échec du fou. Et voilà, l'idée des blancs évidemment c'est de bloquer le pion, d'attaquer ici bien sûr avec le fou surtout, et de viser cette case hein, avec la tour bien entendu. Si jamais la dame et le fou bougent, il pourrait y avoir éventuellement une déviation même à un moment donné d'une des deux pièces. Donc ici, le bon coup, c'était bien un coup de développement avec le coup fou en G4 ici qui attaquait la tour. En fait, F3 est pas possible parce qu'il y aurait dame prend E3 et ça risque d'être compliqué. En plus, il y a directement ce fou qui est attaqué. Donc là, je pense que c'est pas bon pour les blancs. Et puis il y aurait peut-être des menaces de mat même après avec le fou qui arrive en H4 hein, avec la dame E3. Donc là, pas de F3. La tour, on va bouger. Bon, elle n'a pas beaucoup de cases. Le coup, a priori, le plus embêtant que les noirs devaient envisager, c'était quand même le coup fou prend C5, ici attaquant la dame. Un coup intermédiaire, évidemment. La tour est attaquée, mais le fou prend le pion pour attaquer la dame. Donc c'est bien un coup intermédiaire, hein, pas oublier. Donc je rappelle, coup intermédiaire, c'est quand on a une pièce attaquée, et ben, au lieu de la bouger ou de défendre contre l'attaque, on attaque une pièce plus importante. Ici, c'est le cas. Le fou qui attaque la lame, et ben, les noirs vont aussi faire un coup intermédiaire dans cette position. Et c'est probablement le coup qu'il n'avait pas vu. Le coup intermédiaire, là, peut-être vous pouvez le trouver. Le coup pour les noirs ici. Hein, on peut tourner l'échiquier si vous voulez pour chercher. Voilà, comme ça. Éventuellement, vous mettez la pause pour essayer de trouver le bon coup ici pour les noirs, qui est pas évident, mais je vous ai aidé quand même en disant que c'était un coup intermédiaire, en ayant expliqué ce que c'était. Donc si les blancs attaquent la dame, pour que les noirs attaquent quelque chose de plus fort, c'est forcément le roi. Alors ça peut être un échec, mais là encore une fois l'échec sert à rien. C'est bien une menace de mat, et oui le bon coup, c'est le coup tour D8, voilà, avec la menace de mat en D1, et les noirs s'en sortent parce que les blancs vont devoir évidemment parer le mat. Soit ils échangent des tours et à ce moment-là il risque d'y avoir un échange de dames aussi assez rapidement. Donc avec tour prend D8, dame prend D8, voilà. Puis après l'échange des dames et ça va être égal hein, certainement. Soit ils parent le mat d'une autre façon, ils peuvent pas prendre la dame hein, bien sûr. Hein. S'ils prennent la dame c'est eux qui sont mat. Hein. Avec tour prend D1 directement, le fameux mat avec fou et tour. C'est le mat de Morphy, je crois, fou et tour. F3 peut-être. Je sais pas si F3 est jouable, hein. C'est peut-être. Après, les noirs vont simplement échanger les tours, probablement, et faire un échec avec la dame, ici, pour partir de l'attaque du fou. Puis ensuite, ils bougeront leur fou, peut-être ils proposeront un échange, voilà la position. Et peut-être un tout petit peu mieux pour les blancs, et encore, ça n'est pas sûr. Regardons ce qui s'est passé dans la partie. Je reprends les blancs cette fois, puisque les noirs vont faire un mauvais coup, donc on va jouer avec les blancs, on préfère évidemment gagner. Hein. Après, évidemment, si les noirs avaient une défense, il fallait la chercher avec les noirs, c'était intéressant. Maintenant, ce sont les blancs qui vont chercher le coup. Les noirs font l'erreur de jouer ce coup de dame en E5. Alors, pour éviter probablement l'attaque du fou, les noirs avaient l'idée peut-être de faire échec ici, étant donné que si le roi bouge après, le fou serait pris sur échec. Hein, c'était probablement l'idée. Ils cherchaient peut-être un échec perpétuel, avec fou prend C5, si jamais les blancs font fou prend C5, dame C3 échec, tour D2, dame C1 échec peut-être. Ouais. C'est pas sûr qu'il y ait échec perpétuel, peut-être que les noirs vont mater là en fait, hein, après, ou au moins gagner la tour. Hein, ouais. Donc ici c'était vraiment pas bon pour les blancs, puisque sur E2, évidemment, dame C2, et la tour est perdue, hein, le roi ne peut pas défendre la tour, en plus elle est prise sur échec, donc il n'y a même pas d'attaque différente pour les blancs. Voilà, ici le bon coup, eh ben, c'est une attraction. Déjà, on va empêcher ce coup dame C3. On va attirer la dame et après, il va y avoir la surcharge du fou. Vous avez vu probablement le bon coup, le coup de fou en B2 qui attire la dame. Donc là, il n'y a pas le choix hein, pour les noirs hein, puisque c'est une enfilade ici. Hein. On attaque la dame et le fou sur la ligne diagonale en attaquant la pièce la plus forte en premier. Donc ça, c'est l'enfilade, hein, bien sûr, on attaque une pièce, avec une pièce importante, on attaque deux pièces
En commençant par la pièce la plus importante, donc ici la dame qui prend le fou, et là c'était la surcharge du fou, avec le coup tour des 8 maintenant, le fou qui doit à la fois contrôler la case du mat et la dame, donc ici bah, les blancs vont gagner la dame, et il est obligé de prendre, sinon il est mat, hein. Si le seul autre, le seul autre coup c'est le coup de roi E7, et à ce moment-là, évidemment, dame D6 fait mat tout de suite. Donc dans la partie, ben, en fait c'est le 20e coup ça, donc on peut se dire qu'il aurait pu arrêter là, hein. Ça aurait été une partie miniature, hein. Mais bon, il a joué encore 2 coups, fou prend, dame prend, et sur B5, les blancs ont fait échec, et il a arrêté sur ce coup de dame parce que ben, il avait peut-être prévu fou E7, mais il y avait probablement le coup dame D5 qui attaquait la tour et qui attaquait le pion ici en même temps. Il y avait peut-être fou D5 qui est bien aussi, hein, en fait, hein. Parce que fou D5, bah, la tour, elle n'a pas beaucoup de cases, hein. Et puis il y a le fou qui va arriver ici. Par exemple, sur tour A7, bah, dame B8, hein, je pense que ça va gagner une nouvelle pièce. Ouais, bon, B5 était pas bon aussi, mais bon, là, il savait que la position était perdante. Il a même pas. Peut-être qu'il a joué un coup au hasard, hein. A priori, bon, la position semble un peu difficile quand même pour les noirs, étant donné que le roi noir est vraiment faible. Les pièces blanches sont très actives. Si les noirs font rien, il y a peut-être un dame G7 qui arrive avec ce pion derrière. Ouais, ça semble vraiment très compliqué, hein. Pas beaucoup de défenseurs. En tout cas, mauvais coup bien sûr avec le coup dame 5. Ça nous a permis d'avoir une combinaison, hein, puisque dame 5 n'était pas bon. La bonne défense, hein, c'était fou G4, c'était pas facile, hein. C'était une sorte de combinaison aussi, puisque on faisait des coups intermédiaires. Et ça, c'est intéressant. Voilà. Merci d'avoir suivi cette petite partie. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.